Méditation du 11 mai, une année de grâce. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, versets 18 et 19. L'évangile de Luc nous apprend que Jésus, invité à prêcher dans la synagogue de Nazareth, a lu le texte du prophète Ésaïe 61, les versets 1 et 2, dont nous nous souvenons aujourd'hui. Que ce passage ait coïncidé avec ce jour du calendrier liturgique ou qu'il l'ait choisi spécifiquement, il ne reste pas moins qu'il a proclamé l'accomplissement de cette prophétie dans le cadre de son propre ministère. En tant que Messie, le Christ était venu dans le monde pour prêcher littéralement une année de faveur accordée par le Seigneur. Cette expression fait référence à l'année du jubilé. Notre terme français jubilé a une racine hébraïque, yobel, qui fait référence à la corne de bélier utilisée comme trompette pour annoncer cette année exceptionnelle, et une racine latine dérivée du verbe jubilateus, qui signifie crier de joie. Lorsque Jérôme de Stridon a traduit la Bible de l'hébreu en latin entre 391 et 406, il a traduit le mot hébreu yobel par le terme latin jubilaeus, renforçant ainsi la nuance joyeuse du sens originel du mot dans l'ancien Israël. Pendant l'année de grâce, tout se reposait, y compris la terre, les esclaves étaient libérés, les dettes annulées et les biens vendus, hypothéqués ou perdus à la suite d'une expulsion ou de notre malheur, étaient restitués aux familles d'origine. Lévitique 25, Lévitique 10, versets 39 à 54. Cela nous rappelait que Dieu est le propriétaire et que nous ne sommes que ses administrateurs. Les Israélites n'ont guère observé cette pratique tant qu'ils ont eu un pays à eux, c'est-à-dire depuis la colonisation de Canaan jusqu'à la déportation à Babylone. Le Talmud affirme que depuis la dispersion des Israélites forcés par Rome à la fin du 1er siècle, il n'y a plus eu de jubilé, car la plupart des Juifs vivaient sur des terres qui n'étaient pas les leurs, étrangères au principe de l'année de grâce. Jésus semble être le dernier Juif à avoir encouragé publiquement la célébration de cette année de solidarité qui nous invite à remercier Dieu pour ce que nous avons et à partager avec ceux qui en ont moins. Comme il serait beau qu'aujourd'hui, alors que quelques-uns seulement accaparent la majorité des biens du monde, nous répondions à l'intention de Dieu par un geste concret d'amour, de solidarité et d'espérance envers les plus défavorisés et que nous décidions de faire de cette année une année de grâce pour nous. Seigneur, montre-moi ce que je peux faire pour que cette année soit une année de grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.